Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah ça y est, c'est la vidéo que j'avais prévu de faire, comment protéger son vélo électrique, la solution finale. Alors dans un premier temps, je vais d'abord rouler vers un endroit, un lieu de tournage. Je fonctionne vraiment de manière aléatoire aujourd'hui. Donc je trouve un endroit et ensuite je dispose du matériel et je vous montre ça tout de suite. C'est parti, on va m'accompagner d'abord à trouver un lieu de tournage et puis voilà. Allez, à tout de suite, c'est vraiment une vidéo spontanée. Allez, go! Ah, ça y est, j'ai trouvé un endroit, il est vraiment cool cet endroit. Ouais, franchement, c'est génial. Le spot est vraiment cool. Franchement, on est vraiment bien. Je vais établir mon camp de base ici. Ouais. Mon camp de base sera établi ici. Des barreaux de soleil. Par là, il y a une couche nuageuse. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. C'est pas mal. Ok, la première étape pour protéger son vélo électrique. Alors, quand tu achètes un vélo électrique, généralement tu l'achètes super cher. Mais je n'ai jamais compris le fait de... Il y en a qui achètent leur vélo électrique et ensuite qui achètent un antivol faible. Il y a eu trop de vols de vélo. Trop de vols. Il y a beaucoup trop de vols de vélo en fait. Et malheureusement, pour pallier à ce délire, il faut absolument trouver des solutions. Alors, l'antivol, tous les antivols ne sont pas infaillibles. Chaque antivol a sa faiblesse. Le problème, c'est que tu as beau investir dans un antivol super cher, tôt ou tard, si le voleur il est expérimenté, ton vélo il a complètement disparu. J'ai trouvé la méthode ultime pour éviter ou pour retarder le vol ou même dissuader le vol de votre vélo électrique. Le fait d'acheter un vélo super cher, peu importe la marque du vélo, et d'investir dans un antivol rikiki, c'est les antivols à la Décathlon, les câbles, ce genre de choses là, ces antivols là il faut les jeter. Donc du coup il faut privilégier un certain type d'antivol pour réussir. Alors je vais vous les présenter. Le premier antivol qu'il faut privilégier c'est d'abord le U. Je vais vous le montrer tout de suite. Le U. Le U il est super intéressant déjà. Donc comme premier investissement c'est déjà pas mal. Il est résistant, il n'est pas possible de le détruire, c'est vraiment de la kryptonite. Il faut avoir la force de Superman pour déjouer le U. Vous voyez, l'alliage. Donc celui-là il est beaucoup plus compliqué parce que le voleur doit d'abord entamer déjà la gomme et ensuite aller entamer ce truc-là. Voilà. Il est déjouable. Il est déjouable, attention. Il n'est pas infaillible, mais il retarde pas mal le voleur. Je ne sais pas combien de temps il faut pour un voleur pour voler un vélo avec muni d'un U, mais à mon avis, c'est possible. Mais bon, je ne suis pas là pour vous montrer comment faire pour déjouer cet antivol. Je suis là pour vous montrer ma propre solution finale. Le premier élément de la solution finale, c'est le U. Maintenant, on passe au deuxième élément. Le second élément, c'est la chaîne. Résistante et incroyable. Bien sûr, ce n'est pas infaillible. Mais ça aussi, ça retarde pas mal le voleur. Il y a également des outils pour déjouer ce truc-là. Voilà, la chaîne. Pas mal, utilisée pour bloquer des esclaves ou un prisonnier. Vraiment excellent. Et aussi un parfait outil de légitime défense. J'ai bien dit légitime défense. Hein. N'utilisez pas ça pour frapper je ne sais qui ou si vous voulez vous venger de quelqu'un. C'est pas ça mon objectif de vidéo. Ok, et du coup maintenant le dernier outil pour protéger son vélo électrique de manière efficace, c'est l'articulé. Alors celui-là il est particulier. Celui-là il est particulier, mais il a l'avantage d'être super solide et super cool. Un peu compliqué à flinguer, mais pas infaillible. Il peut être éliminé aussi par un voleur, s'il a le bon outil pour flinguer le bordel.
Il est simple d'utilisation et il se fixe sur le guidon du vélo. C'est ce que j'utilise tout le temps quand je roule. D'ailleurs, cet antivol-là, je l'avais utilisé seul. Je l'utilise seul. Et quand j'ai garé dehors, en fait, si tu veux, j'ai eu un souci avec l'endroit où j'habitais avant. Parce qu'au début, le vélo était lourd, je ne maîtrisais pas trop et j'habitais au premier étage et j'avais sali les murs avec mes roues. Et après, il s'est mis à me dire que ouais, qui va nettoyer? Oui, dégage, il faut que tu me laisses ton vélo dehors. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à laisser mon vélo en bas à l'extérieur et je me suis fait voler mon vélo une fois comme ça, à cause de lui. J'ai déménagé, après, je peux très bien faire attention, je suis même prêt à prendre en charge, nettoyer les murs s'il faut, si je salis. Mais bon, normalement, mon vélo, il est super cher, mon vélo coûte 5000 balles, normalement à ce prix-là. Désolé, tu n'as pas à dormir dehors, il dort avec moi comme si je dormais avec ma petite amie ou mon bébé, ça dépend. Donc cet antivol-là, ici on a essayé de me voler. Parce que comme le gars de la copropriété me disait qu'il ne fallait pas que je monte mon vélo à l'intérieur, j'étais obligé de trouver une solution pour le garer dehors. Donc forcément, en le garant dehors, un jour, je ressors et je remarque que quelqu'un a tenté de voler mon vélo. Je ne sais pas avec quel outil, mais en tout cas, il a tenté de manière assez violente en fait de voler mon vélo. Ok Meta, enregistre une vidéo. Voilà. Donc ici, si tu veux, là c'est les Meta qui filment. Au niveau de cet endroit, je vais faire ça pour le soleil. Vous voyez, il a tenté. Je ne sais pas avec quel outil il a tenté de faire ça, mais c'est vraiment du boulot. Mais vraiment, il a dû forcer comme un bourrin. À mon avis, hein. Comme s'il était constipé, mais il n'a pas réussi. Donc ce qui prouve que là, le abus, en fait, si tu veux, là, il est vraiment super solide. Maintenant, comment je fais? Il aurait pu détruire cet antivol. Moi, je sais comment détruire cet antivol, mais il n'a pas trouvé la technique. Et je te montrerai pas comment détruire cet antivol-là. C'est assez particulier. Maintenant, je vous fais chier avec la solution finale. Solution finale, c'est pas d'acheter un antivol. La solution finale, c'est de combiner, de faire fusionner tous les antivols au même temps. Alors, c'est quoi l'idée pour réussir? C'est simple. C'est de rassembler tous les antivols que je vous ai présentés sur le VTT. On va d'abord commencer par protéger l'avant. Le mieux, c'est de trouver un point fixe. Quand tu es en ville ou quelque part, bref, un point fixe, un endroit où il y a des caméras, un endroit visible, bien sûr, pour maximiser les chances qu'on ne te vole jamais ton vélo. Le premier endroit à protéger, on a d'abord la roue avant, ensuite on a le cadre. Le cadre, généralement, il faut un point fixe, et la roue arrière. Parce qu'évidemment, on vole des roues. Une fois, on m'a volé mon vélo était devenu patte folle. Tu sais, patte folle dans Smooth Movie. J'avais attaché mon vélo, j'avais attaché le cadre à un point fixe, mais j'avais oublié les roues, je n'avais qu'un seul antivol, j'avais juste un U. Et avec le U tout seul, en fait, ils ont transformé mon vélo en patte folle. Le vélo, je l'avais acheté à 400 €, j'ai racheté les deux pneus, et tout le tralala de l'avant et de l'arrière, à 400 € au prix du vélo. Bref, mon vélo est devenu patte folle. Et à un moment donné, je faisais même une chanson, Peach 650B, devenu patte folle. Peach 650B, devenu patte folle, parce que mon vélo n'avait plus de pieds. Quoique patte folle, il a des pieds, mon vélo n'avait plus de pieds, c'était horrible en fait. Donc du coup, il faut avoir plusieurs antivols, pas qu'un seul. Toute votre machine doit être protégée. Donc on va le faire avec mes pouvoirs de Lightman. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger la roue avant, le cadre au milieu et la roue arrière. Je vous ai présenté le U, la chaîne, ok, l'articulé. Ça fait 3 antivols là, que je vous ai présentés. On va positionner le U, la chaîne et l'articulé dans un premier temps. Alors le U, on va le mettre généralement sur le cadre, là où la partie la plus difficile à voler, c'est le cadre. Bref, je dispose des antivols avec mes pouvoirs et après je vous explique. 1, 2, 3. Du coup, maintenant pour terminer la cerise sur le gâteau, le bloc disque alarme. Si tu as envie de protéger ton vélo au maximum, tu dois faire ces étapes-là. Ce n'est pas juste qu'un bloc disque. C'est que là, tu t'es débrouillé pour trouver un point fixe. Parce que là, imaginez qu'il y a un point fixe. Là, j'ai mis les antivols juste comme ça. J'ai pas de point fixe, mais dans le vide. Mais même dans le vide, comme ça, personne ne va soulever le vélo. Et marcher, je sais pas combien de kilomètres. Oui, j'ai envie de voler un vélo, j'ai envie de voler un vélo. Non. Dernière étape, le bloc disque. Tu peux le mettre à l'arrière ou bien à l'avant. Et la particularité,
c'est qu'avant même de déjouer les autres antivols, il faut d'abord déjouer le bloc disque. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'essayer de voler un vélo. En tout cas, le mien, il ne partira pas comme ça. Il ne partira pas comme ça. Au lieu de laisser le vélo se faire voler avec tous les nouveaux systèmes de GPS et tout, tu n'investis pas dans un antivol solide, tu n'investis pas dans plusieurs antivols, tu te dis juste qu'il y a un GPS que je vais le retrouver. Ah bah, dans la vie, ça ne se passe pas forcément comme on le souhaite au départ. Il m'indique une première fois. Cette fois, comme on est dans un endroit, il y a des voitures qui passent au-dessus de moi, je vais laisser sonner l'alarme. Regardez. Donc dans un premier temps, l'antivol, quand tu tentes de le martyriser, il réagit, il sonne pendant environ 30 secondes. Dès que je remets une pression dessus, automatiquement il ressonne. Du coup, la dernière étape, voilà, c'est le bloc disque alarme. Avec ça, le voleur peut rien faire. Si tu as envie d'employer cette méthode, je te conseille d'investir, tout simplement. Dans plusieurs antivols différents et dans le bloc disque alarme. Voilà la solution finale, comment protéger son vélo électrique de manière efficace pour ne pas qu'on te flingue ton vélo. Si tu as un compte en banque blindé comme jamais, pas de souci, on te vole ton vélo, tu peux le racheter. Mais si tu n'as pas un compte en banque blindé, imaginons que tu as investi dans un vélo super cher, il t'a coûté 5 000 € ou 10 000 €, ça dépend, il y a des vélos à 10 000, on te le vole comme ça en un clin d'œil. Est-ce que ça te fait plaisir quand tu es volé un vélo qui coûte plus de 10 000 €? Moi, je me suis déjà fait voler un vélo, et comme la police ne m'a jamais aidé véritablement, parce que quand je les ai appelés, quand j'ai vu mon vélo qu'on m'a volé dans le fameux appartement où j'étais avant, où il me disait de garer en bas, j'ai garé dans la cour, c'est un mec de l'immeuble qui m'a piqué mon vélo. J'ai poursuivi les voleurs, j'ai appelé la police, bref, il me semble avoir déjà raconté cette histoire-là sur ma chaîne. J'ai proposé 400 € dans la zone où mon vélo a disparu, et 5 jours plus tard, le vélo est réapparu. Et le mec n'a pas eu honte de me dire oui, j'espère que tu n'appelleras pas la police, 400 €, il faut que je nourrisse ma famille. C'est-à-dire, tu veux nourrir ta famille à travers les 400 € que je te propose pour que tu me rendes mon vélo. Que de la mauvaise foi. C'est de la merde, ça, franchement. La prochaine fois, franchement, j'appelle les flics. Ou je prends le jour où je récupère et je te sur place. J'en ai rien à... Bref, j'ai pas employé de méthode fâcheuse. J'ai directement récupéré mon vélo, j'ai donné les 400 € et voilà. Parce que je savais que, en proposant de l'argent, le vélo va réapparaître. Je n'ai jamais vu d'homme faire le trottoir. Mais les femmes font le trottoir. Désolé, je suis cru sur ce coup-là, mais voilà. Je n'ai jamais vu d'homme faire le trottoir. Mais les femmes le font. L'argent, ça achète tout. Tu proposes de l'argent, qui va cracher sur de l'argent? Moi, personnellement, je ne baisserais pas mon froc pour du fric, mais je savais qu'ils allaient baisser leur froc pour le fric. Donc j'ai proposé l'argent. Si le vélo réapparaît, tant mieux, prenez l'argent et moi je me barre, j'appellerai pas la police, j'en fais le serment solennel que je n'appellerai pas la police. Voilà. Bon, bref, j'ai récupéré mon vélo, mais voilà. Mais la solution, c'est de ne pas laisser son vélo en extérieur, ni dans la cour, ni dans le local à vélo. Vous savez, souvent dans les appartements, il y a des espèces de... Il y a un local avec tous les vélos de tout le monde. Non, 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 non. Le vélo doit dormir avec toi dans la maison. C'est la prunelle de tes yeux. Si tu aimes ton vélo, tu appliques cette solution finale. Si tu le détestes, dans ce cas, jette ton vélo et terminé. Écoutez, moi j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Ah oui, j'ai oublié, il faut que je paye l'amende des policiers. Aïe, 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 aïe. 90 €. Nom d'un chien. Faut que je paye parce que j'ai pas la possibilité de contester en fait. Malheureusement, j'avais pas ma GoPro pour contester. Bon, j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, je ne peux pas contester ce truc. Il faut que j'aille sur le site du gouvernement. C'est le dernier jour, hein, le dernier jour de délai de paiement. Alors, voyons voir, il faut que je flash le flash code avec le smartphone, télécharger gratuitement l'application. Il me semble avoir téléchargé cette application de merde. Voyons voir. Tout ce qu'ils savent faire, tout ce que ça savait faire, ça s'appelle dans le portefeuille. Mais c'est pas parce que tu tapes dans le portefeuille de quelqu'un que je vais forcément apprendre une leçon. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. En général, je ne brûle jamais les feux et je ne considère pas que j'ai brûlé le feu. Je considère que je suis passé avec une allure trop élevée. Parce que quand le policier m'arrête, il me dit « Vous savez pourquoi je vous arrête ?» Et il me dit, je dis le feu, la limite du feu, voilà, je passe à la limite. Je dis pas « Oui, j'ai brûlé ». Même si au feu rouge on peut passer, mais sauf sécurité oblige. Si
pour ma sécurité, le fait de je ne peux pas freiner pour m'arrêter brusquement, je ne peux pas m'arrêter brusquement et que je risque de me casser la gueule, eh bien je continue. Mais en fait, moi j'ai décidé de poursuivre mon chemin pour éviter de me casser la gueule. Et le pire, c'est que normalement, si je brûle en même temps qu'eux, systématiquement, je suis obligé de les croiser à quelques secondes d'intervalle. Je suis obligé de les croiser. Là, je ne les croise pas, je constate en fait qu'ils accélèrent, ils me rattrapent. Ça veut dire que j'avais déjà une allure bien élevée. Et le prochain feu de l'autre côté, je m'arrête à ce feu-là. Parce que le prochain feu qui vient après le feu que j'ai passé à la limite, je m'arrête toujours à ce feu-là, tout le temps. Parce que j'habite quelque part par là-bas. Donc c'est débile en fait. Complètement débile. Bref, à la limite, tu me dis feu orange, mais tu me dis pas que j'ai brûlé le rouge. Et après, il essaie de me faire sa leçon de morale et tout. Si tout ce que tu sais faire, c'est taper dans le portefeuille avec ça, tape dans le portefeuille. Même si pendant 10 jours, je ne mangerai pas, mais c'est pas grave, je resterai affamé pendant 10 jours. Il n'y a pas de souci. Je suis pas là pour raconter ma vie ou pour quémander quoi que ce soit à qui que ce soit. Bref. Oui, c'est que c'est... Tout ce que tu sais faire, c'est taper dans le portefeuille. Ça y est, c'est fait. Moins 90 €. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'en ai terminé. Le soleil va bientôt se coucher. Non, il aurait pas dû partir par en bas. C'est nul, Alan. C'est nul. Attends, je recommence. Ouais, c'est abusé. Attends. Fais comme ça. Faut que ça soit comme une épée. Attends. On va pas... il est caché. Ok, d'accord, c'est bon, ça tourne, ok. Avec ce combo-là, le voleur n'a aucune chance. D'où l'appellation solution finale. Pas la solution finale du dictateur, attention. Ne jouons pas avec sur ce terrain-là. J'ai pas envie de me retrouver en prison comme Dieudonné. Ou Gameris. Bref. Dernière étape, le bloc disque alarme. Je considère même que les voleurs, ce sont des hitlériens. C'est une blague. Ce sont des méchants. Juste des voleurs, c'est tout. Bref. La cerise sur le gâteau. Alors le bloc disque alarme... Alors attendez. Le bloc disque alarme, si tu veux, je regarde mon retour vidéo en même temps. C'est la première fois que je tourne tout seul comme ça. J'espère que ma vidéo sera bien parce qu'il y a des voitures qui passent. J'espère que le micro ne capte que moi et pas le reste. J'espère que le micro ne capte pas trop ce qui se passe là-haut. Parce que si là ça s'effondre, je suis dans la merde. Et il n'y aura pas de Spider-Man pour venir m'aider.